La PAD a entendu Association pastorale pour le développement. C'est le nom d'une nouvelle association qui verra le jour sous peu en République du Congo. Et comme son nom l'indique, la PAD entend contribuer au développement du Congo en initiant des activités agro-pastorales. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau les membres de la dite association, le pasteur Serge Mbungu, à ma droite, l'apôtre Eta, et à ma gauche, le docteur Bernadette Moussengezi et le prophète Tela Kinonga. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, madame, merci. Pasteur Serge Mbungu, vous êtes le visionnaire de ce projet, la PAD. Et généralement, tout ce que les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu entreprennent a toujours été le fruit d'une inspiration divine. Est-ce que c'est aussi le cas pour la PAD ou bien vous vous êtes inspiré de ce que font les autres confessions religieuses? Je peux parler des Kimbongistes avec leur projet Kunzulu. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Studio 210. Que la paix soit sur ceux qui nous écoutent et en particulier à ceux qui nous dirigent, ainsi qu'il est recommandé avant tout de prier pour tous les hommes, pour les rois et tous qui sont élevés en dignité, parce que c'est à cette condition seulement que nous pouvons avoir la tranquillité comme au Congo aujourd'hui, sans laquelle on ne peut rien entreprendre, surtout pas des projets de développement comme dans le cadre de la PAD. Encore une fois, à tous les téléspectateurs, bonjour, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a plus été à cet espace du studio 210 qui nous a toujours reçus et bien reçus, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez dit, ce serait faire fausse route si en tant qu'Église, on devait initier des activités en dehors de la volonté de Dieu. Parce que l'Église se trompe chaque fois qu'elle se définit en dehors de Jésus-Christ. Dans la Bible, on présente l'Église de Jésus-Christ, mais pas l'Église comme telle, parce que comme telle, l'Église veut dire simplement une organisation, comme l'Assemblée, comme le Sénat, ça veut dire en grec « ecclésia ». Si donc nous sommes motivés, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a produit en nous cette motivation. Et dans notre pays, c'est d'autant plus évident que le Congo a été recommandé entre les mains de Dieu. Et peut-être que c'est le moment de revenir sur cette grande décision, cette grande dédicace qui a été faite. Parce que c'est comme si les chrétiens n'ont pas compris prophétiquement le geste d'avoir dédié le Congo entre les mains de Dieu. Ça aurait pu être hasardeux si ça s'est fait une seule fois, mais le chef de l'État est revenu sur ça. En 2010, il a dit « J'ai été sincère lorsque j'ai recommandé le Congo entre les mains de Dieu ». Et pour ceux qui ont observé l'actualité dans les années qui ont suivi 2010, jamais le Congo n'avait été autant béni financièrement. C'était la preuve que notre pays a été béni. Alors le problème, c'est que même quand le gouvernement, dans le cas de notre pays, a fait de l'agriculture la priorité des priorités, et ça ne date pas d'aujourd'hui, on ne décolle pas. Alors qu'autrefois, le Congo était déjà assez avancé dans le domaine agricole. C'est pourquoi, en tant que spirituel, c'était de notre responsabilité de s'interroger. Pourquoi tant de motivation gouvernementale? Pourquoi tant d'engagement au plan gouvernemental n'aboutit pas à des résultats concluants? Et c'est là que on est arrivé à la conclusion que l'Église a une responsabilité parce que déjà, madame, la journaliste, pour commencer, la mission qui avait été donnée à Adam, c'était de gouverner, de prendre soin de la terre, mais de cultiver la terre. C'est donc la première mission qui a été donnée à Adam, et nous avons l'héritage d'Adam en tant que peuple de Dieu. Donc ce dépôt prophétique d'Adam ou royal d'Adam est sur l'Église aujourd'hui. Donc l'Église pêche lorsque elle ne s'exécute pas sur le plan de cette mission royale. Et quand Jésus-Christ arrive, c'est aussi un roi qui arrive, d'autant plus qu'il est inscrit dans l'ordre de Melchisédek. Or, qui est Melchisédek? Melchisédek était roi d'abord, et puis prêtre. En tant que roi, il gouvernait la terre, c'est-à-dire qu'il pouvait donner du pain à Abraham, du vin à Abraham, parce qu'il travaillait la terre. Donc l'Église s'éloigne de la vocation première, qui est celle de pratiquer l'agriculture et de prendre soin de l'environnement. C'est pourquoi nous devons revenir à cette vocation première
pour que et les efforts étatiques et l'apport de l'Église qui bénéficie de la territorialité, parce que l'Église a l'avantage d'être sur tout le territoire, et puis l'Église a un personnel qui est qualifié pour apporter ce qui peut manquer. Le pasteur Serge a reçu la vision et tout de suite il a contacté l'apôtre Etta. En 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui vous a motivé justement à adhérer à cette vision? En tout cas, j'ai adhéré à cette vision lorsque vous me l'avez exhibée, parce que j'ai trouvé qu'il y a un manquement au sein de l'Église. Au sein de l'Église, qui a perdu d'ailleurs son originalité. Et aujourd'hui, nous avons la pauvreté, n'est-ce pas, qui bat sa seconde dans nos églises. Et il y a certains hommes de Dieu qui s'attendent que des offrandes qui viennent aussi à pied, surtout au Congo, on ne soutient pas exactement les hommes de Dieu. Et donc, quand il m'a présenté cette vision, j'ai accepté de tout mon cœur, avec ma main gauche au cœur, parce qu'il faut aller à l'agriculture, il faut, n'est-ce pas, repartir la vision que Dieu avait donnée à Adam, de cultiver, c'était le vrai culte d'ailleurs. Cultiver la terre, non seulement garder le jardin et cultiver. Et donc, il y a certains pasteurs qui ne cultivent pas et qui nous attendent que, n'est-ce pas, les membres de l'Église pour pouvoir, n'est-ce pas, alors les soutenir. Alors, et donc, avec l'agriculture, l'Église peut s'épanouir, peut se développer et aller l'essor. L'APAD va entreprendre dans le secteur agro-pastoral. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en termes de culture? Est-ce que vous avez un domaine précis où vous allez tout faire? La question au visionnaire du projet ou à l'apôtre Etta? Non, c'est une vision de développement. Évidemment, on peut partir de l'agriculture ou de l'élevage, mais avec l'industrialisation des produits dérivés de l'agriculture, donc on va aussi insérer la filière... Ça, c'est à long terme. Évidemment, la filière industrialisation. Donc, il n'y a aucune culture qui est exclue. Tout ce qui concourt à développer l'économie de notre ville. D'autant plus qu'on parle aujourd'hui de la diversification de l'économie. Et nous avons l'avantage d'avoir des terres arables, un bon climat. Donc, nous avons là des conditions favorables pour pratiquer une agriculture et l'élevage vraiment ouvert à tous les domaines. Parlons des terres, pasteur, vous comptez justement travailler en synergie avec l'État et les chefs des terres. Ça, c'est en termes de mécanismes, de stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect de Kunzulu. Moi, je vais vous faire peut-être une révélation. Nous sommes allés chez nos amis kimbanguistes au mois de janvier 2023. Nous étions reçus par le pasteur Massamba. Et c'est avec le même projet qu'on est allé vers le pasteur Germain Lobolta pour le compte de l'église de Réveil et vers le pasteur Roch Bankoussou, j'espère qu'ils vont me suivre, et vers l'église évangélique du Congo. À l'époque, l'actuel président était encore vice-président, avec ce même projet, la pastorale verte. Donc, c'est le même projet qui a motivé nos amis de kimbanguistes pour mettre en valeur leur terre de Kunzulu. Parce que lorsqu'ils ont eu ce projet, ils l'ont mis en valeur et aujourd'hui, ils sont très avancés pour le compte des kimbanguistes. Ça veut dire que nous allons travailler à créer une synergie dans le corps du Christ. Ce n'est pas forcément des projets APAD en tant que structure administrative, mais nous sommes une plateforme pour motiver justement l'Église. Et une fois que l'Église s'est motivée, nous allons vers le gouvernement qui, à son niveau aussi, va apporter sa touche parce que c'est le gouvernement qui gère. Aujourd'hui, on parle de zones agricoles protégées. Si il peut se trouver qu'il y ait des espaces, à ce moment-là, l'Église étant sur toute l'étendue du territoire national, nous n'aurons qu'à mobiliser la main-d'œuvre de l'Église là où il y a des ZAP et encadrer l'action de l'Église. Donc, c'est une action qui va se mener en synergie entre les Églises et l'État. Mais au cas où, du côté de l'État, il y aura pas, vous ne trouvez pas peut-être une solution favorable? Est-ce que vous avez pensé à un plan? Oui, nous avons déjà des chefs de terre. On peut avoir aujourd'hui une disponibilité de 20 000 hectares. Donc c'est un appel qui est lancé à tous ceux qui voudraient se lancer avec nous dans cette aventure pour le retour vers la terre avec le mot d'ordre. Les mamans vont le dire, il ne faut pas que je caporalise la parole comme on dit, avec le projet Une Église, un champ.
Hein, on a parlé d'une école, un champ, mais avec la PAD, on va parler d'une église, un champ. Donc les terres, même si on n'a pas une disponibilité des terres au niveau de l'État, nous avons déjà des partenaires privés avec lesquels on a pris des contacts pour avoir assez d'espace pour toutes sortes de cultures. Docteur Bernadette, le pasteur Mbongo parlait tout à l'heure de la motivation de l'Église, envie d'adhérer à ce projet. Est-ce que jusqu'à ce jour, quel est le constat que vous faites? Est-ce qu'il y a vraiment une motivation autour de ce projet? Merci beaucoup pour la parole. À ce jour, je ne suis pas convaincue qu'il y ait une motivation, une large motivation autour du sujet. Nous sommes un noyau qui travaillons sur ce projet et dans notre noyau, nous voyons déjà la force, nous voyons le courage, nous voyons la puissance et nous sommes convaincus pour arriver jusqu'ici que c'est quelque chose qui va marcher. Pourquoi? Parce que l'Église actuelle est surtout réputée par sa pauvreté. Or, nous ne sommes pas une Église qui a fait vœu de pauvreté. Nous sommes une Église qui croit en la parole de Dieu, qui dit dans Actes 4, 34, qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux, parlant de l'Église du 1er siècle. Il n'y avait aucun indigent. Et pourquoi il n'y avait aucun indigent? Il y avait une solidarité très active qui agissait là-dedans. Et au nom de cette solidarité-là, chaque chrétien se retrouvait. Nous pensons que quand nous disons une église, un champ, ou bien une école, un champ, personnellement, moi je pense un fidèle, un champ. Pour que nous ayons un impact certain sur l'économie du pays et que, vivant encore sur la terre, n'étant pas encore parti au ciel, que chaque chrétien mène une vie respectable, une vie convenable, pas une vie de galère. Voilà ce que moi je pense. Alors, le prophète Théla, en complément peut-être par rapport à cette question, sur la motivation des pasteurs ou des serviteurs. Sur la motivation, c'est donc comme pour continuer sur cette motivation, nous disons que pourquoi est-ce que nous ne voyons pas, nous ne manifestons pas la motivation de l'Église, comme de façon générale, sur, même aujourd'hui on parle de l'agriculture, mais un peu sur tout. C'est comme si l'Église est démissionnaire. Le problème, il est que l'Église en tant que telle a perdu ce qu'on appelle sa vocation dans la manifestation même du culte. Parce que nous devons revenir sur la base. Et la base de l'Église, c'est le culte. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est la présence du Seigneur qui descend pour venir communiquer avec l'homme. C'est là où on parle d'Emmanuel. Emmanuel ne veut pas dire Dieu. Emmanuel, c'est Dieu avec nous, nous les hommes. C'est ça le culte. Or, l'Église, aujourd'hui, ne manifeste plus la présence de Dieu. Dieu ne se reconnaît plus dans le culte que nous célébrons. Et donc, ça fera aussi partie des missions de la PAD, ce que vous dites aussi, prophète. Effectivement, parce que si la PAD vient seulement pour parler de l'agriculture, ça va être comme une association de trop, madame. Ça sera une association de trop. Mais ce qui mettra la différence de la PAD avec les autres associations, c'est que la PAD viendra pour reformer d'abord le culte chrétien. Lorsque le culte sera réformé, Dieu va descendre au niveau de l'Église. Alors c'est Dieu, le Dieu qui va descendre au niveau de l'Église, qui va impulser, qui va influer le travail. Et dans la manifestation du travail, nous avons l'agriculture. Cela viendra de Dieu. Vous avez parlé en termes d'association de trop. Alors, une question. Pourquoi la PAD, avec ce projet-là, cette vision-là,
n'a pas cherché à rencontrer d'autres organisations. On peut citer ici le COSIARCO, la FAR, la CIARC, pour présenter ce projet. Et puis, au lieu de créer une association à part entière. Donc, cette vision, vous la présentez à l'une des organisations existantes. Et puis, pour qu'on ajoute ça, pour que cette vision soit insérée, peut-être je peux dire dans le programme de l'une de ces associations qui existent ici au Congo. Non, mais chaque association a sa vocation, madame. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes allés vers les kimbanguistes, c'est donc une vision interconfessionnelle. Ce n'est pas une église de plus qu'on va avoir au Congo dans le sens où on l'entend communément. Mais c'est une plateforme qui doit avoir une particularité. Parce que pourquoi créer une plateforme, d'autant plus qu'il y en a d'autres déjà qui existent, tels que COSIARCO. COSIARCO est là pour régler les questions de fonctionnalité entre l'Église et l'État. Il y a la FAR qui est là pour l'entraide. Donc nous venons dans une perspective de développement. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit il y a une semaine, je crois, le premier samedi du mois. Ce n'est pas une mauvaise action que le gouvernement a engagée. Mais quelle est la motivation, quel est l'engagement de l'Église dans cette activité qui vise à assainir notre propre environnement? Au ciel, il n'y a pas d'ordure. Donc, vous voyez que, comme l'a dit le prophète, il y a comme une démission de l'Église. Mais on ne va pas aller critiquer l'Église mais nous voulons apporter ce qui manque pour corriger et faire en sorte que, et l'Église et l'État, nous puissions tous avancer vers le devenir de notre pays et cette vision, vous l'avez quand même présentée à d'autres organisations qui existent. Mais nous vous l'avons dit, puisque nous sommes allés vers le COSIARCO, nous sommes allés vers les kimbanguistes qui ont été plus lestes. En dehors des kimbanguistes. Oui, nous sommes allés vers les salutistes. Nous sommes allés vers l'église évangélique. Tout à l'heure, je vous ai parlé du président actuel qui était à l'époque vice-président. On a discuté la pastorale verte. Nous sommes allés vers la FAR, le pasteur Roch Bankoussou, peut le témoigner, pour leur partager la vision. Donc, si c'était contraire à leur pensée, je ne pense pas qu'ils auraient accueilli cette vision de bon cœur. Puisque nous venons pour compléter ce qui manque dans le corps de Christ, c'est donc de façon complémentaire qu'on va travailler à la réalisation de cette vision. Alors, tel que vous êtes sur ce plateau, vous représentez justement le bureau de la PAD. Je vois peut-être le coordonnateur. Oui, répondre à cette question du chef de l'organisation. Oui, nous représentons donc la PAD en tant que bureau. Vous savez que depuis la loi 1901, il est exigé à toute administration, n'est-ce pas, d'avoir des organes qui vont donc diriger, qui vont et piloter donc cette association, par exemple la nôtre, la PAD. Et donc nous sommes organisés, et il y a donc les modalités de fonctionnement des organes et qui se constituent comme suit. Et donc nous avons l'Assemblée générale qui est aussi souveraine, et nous avons le conseil d'administration 2, nous avons le bureau exécutif, et nous avons les bureaux départementaux, et également nous avions les commissions de contrôle et vérification. Et donc, c'est comme ça que la PAD est en train, n'est-ce pas, de s'organiser à travers ces organes-là. Je ne sais pas s'il est aussi question, n'est-ce pas, si vous me permettez d'extrapoler ces organes. Donc, vous ferez la sortie officielle, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ça. Il n'y a pas encore de date, à ce que je sache, pour la sortie officielle. Bon, la sortie officielle, nous nous préparons d'ici peu. En tout cas, nous allons nous exposer devant et ceux qui seront conviés. Alors, la PAD avec ses activités agro-pastorales, une fois le projet mis sur pied et qui devient rentable, voilà, vous savez d'où je veux arriver, en venir apôtre, donc il y aura donc des bénéfices. Oui. La question va donc se poser. La PAD, le pasteur Serge Mbongo, assez fidèle, donc il va constituer la ressource humaine. Alors, à qui donc profitera les bénéfices? La question est bien posée, mais je pense bien que c'est le visionnaire qui est bien mieux placé pour répondre à cette question-là. Et donc, non, mais il faut déjà dire qu'en tant que plateforme interconfessionnelle, chacun a sa part, puisque les églises qui vont participer
à apporter la main-d'œuvre ou la logistique vont participer pour leur compte personnel. Même les individus, maman l'a dit, on a parlé d'une église, un champ, et elle a dit une personne, un champ. Donc il y a des projets de nature individuelle, il y a des projets de nature communautaire, il y a des projets, ça dépendra de ce que, c'est-à-dire que le corps de Christ est appelé à participer, à apporter un plus au développement. Maintenant, si vous avez un projet individuel et que vous avez besoin d'avoir, par exemple, des contacts avec l'État ou avec une communauté, la PAD peut vous servir de passerelle pour aller vers telle communauté. Tout à l'heure, on a parlé des Kimbanguistes. Nous sommes allés avec le projet vers les Kimbanguistes. Ils ont envoyé le projet à leur chef spirituel, Papa Simon, qui a vu, et sachant qu'ils avaient des terres à mettre en valeur, lorsqu'ils sont allés mettre ces terres en valeur, ils n'ont même plus jugé utile de revenir vers nous. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est un projet qui a avancé. Les Kimbanguistes vont vendre jusqu'aux États-Unis, profitant des accords de partenariat qu'il y a entre le Congo et les États-Unis. Donc, ce n'est pas pour faire du commerce. Le pasteur l'a dit. Si Adam était allé pratiquer l'agriculture, c'est parce qu'Adam avait un ancrage avec Dieu. Donc, nous sommes d'abord des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, et pas des commerçants. Nous venons répondre à un appel parce que la première mission, on le répète, la première mission de l'homme, c'est pas d'aller gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est une mission par défaut. C'est après la rébellion, la chute que l'homme est allé gagner les âmes. Dieu avait donné à Adam la mission de cultiver la terre. Et donc, nous voulons simplement ramener l'Église à cette vocation première. Et chaque Église peut donc commencer ses activités, gagner son argent comme elle veut, sans forcément avoir attache avec la PAD, pourvu que ce discours réveille... Mais en ce qui concerne la PAD, les Oui. bénéfices de ce projet-là. Oui. Bon, je peux répondre? Oui, allez-y. Compléter un peu le président. Nous ne sommes pas limités. Et nous nous sommes dit, nous, en tant qu'APAD, nous demandons également de produits avant d'aller vers les autres. Ils demander aussi de produits, d'exécuter, n'est-ce pas, la vision d'Adam. Et nous sommes APAD, que chacun de nous, dans son église, doit produire. Et nous aussi, à l'APAD, nous allons produire. Et comment sera donc le bénéfice? Parce que les questions. Et nous sommes structurés, nous avons parlé des organes. Et donc, dans les organes, nous avons un trésorier. Et lorsque nous recevons ces vivres, alors on les expose, tant à l'Interland aussi, dans les grandes agglomérations ou bien même à l'extérieur du pays. Il y a tout un organe qui est bien disposé pour piloter, n'est-ce pas, ces vivres, piloter, n'est-ce pas, diriger ses finances. Comment, n'est-ce pas, faut-il faire et pour les fruits qui sont vendus, et l'argent, comment on peut, n'est-ce pas, garder l'argent. Donc, ce n'est pas le fruit d'une seule personne, mais plutôt bien organisé pour la PAD. D'accord, merci apôtre Je ne sais pas si vous m'avez compris. pour ces précisions. Docteur Bernadette, aussi un ajout sur cette question? Oui, je voudrais parler de l'autre aspect de la PAD. L'Association pastorale de développement ne concerne pas seulement les développements matériels. Il concerne aussi une réforme, je pourrais même dire une révolution spirituelle. Dans quel sens? Dans le sens où nous avons toute une branche de la PAD qui va s'occuper de la réforme du culte. Moi, j'aime mieux appeler cela la réinitialisation du culte, où nous allons travailler dans le sens de remettre de la respectabilité, de la confiance, de la crédibilité à l'Église et partant aux leaders de l'Église et aux fidèles de l'Église, qui ne soient plus considérés comme les rébus de la société, donc des gens qui sont allés à l'église parce qu'ils ont échoué dans leur vie, non. Mais des gens qui sont allés à l'église parce qu'ils croient que Jésus-Christ peut les sauver et puis peut les revaloriser, les remettre dans un état respectable. Donc pour cela, nous travaillerons aussi sur la doctrine de l'église. Nous allons travailler sur la doctrine de l'église dans ce sens où nous allons œuvrer pour redresser tout ce qui est tordu, pour que enfin la vie chrétienne ici sur la terre ne soit pas un passage ennuyant de la vie, mais que ce soit une véritable vie prospérant. Comme la Bible dit, l'âme d'une personne prospère que
tout le reste de sa vie soit aussi prospère. Reformer le culte, redresser ce qui est tordu, c'est ce que vous dites. Oui. Alors, il y a un constat aussi qui se dégage dans les églises avec la multiplication des quêtes, quêtes pour ceci, quêtes pour cela. Docteur, est-ce que vous allez aussi vous inscrire dans cette logique de réduire peut-être... pas de réduire, mais ou de ne plus aussi... de remettre les gens dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'était pas question. Je vous ai parlé des Actes 4 et 34 ici. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi il n'y avait aucun indigent parmi eux? La Bible explique en disant que ceux qui avaient des propriétés les vendaient, apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres ne bouffaient pas cet argent-là. Ils n'utilisaient pas cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la redistribution à chacun selon ses besoins. Et c'est comme ça que vous allez procéder? Oui. C'est ça que nous allons prêcher, c'est ça que nous allons enseigner. Moi, c'est ce que je pratique dans l'église. Hein. Ce n'est pas l'argent pour l'argent qui va de l'assemblée seulement vers le berger, mais c'est la question de regarder le berger comme étant votre frère, parce que tous nous sommes enfants de Dieu, et en tant qu'enfants de Dieu, on est frères et sœurs, et en tant que frères et sœurs, on a les mêmes droits. Il y a seulement une différence entre les brebis et les bergers. La différence là, c'est la responsabilité. Le berger a la responsabilité de leurs âmes devant Dieu. Pour les 2 dernières minutes de ce plateau, je vais peut-être donner la parole à 1 minute ou quelques secondes au pasteur Serge Mbongo et à l'apôtre Eta. Bon, mais je crois que maman vient de le dire. C'est une question que vous avez posée. La redistribution. Quand on a vu la Reine du Midi devant le roi Salomon, elle est émerveillée de voir que ceux qui étaient autour du roi étaient heureux. Ils écoutaient Salomon, ils étaient heureux. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a le bonheur d'écouter plus que Salomon Jésus-Christ, qu'on prêche chaque dimanche. Alors on peut se poser la question, est-ce que ceux qui écoutent Jésus-Christ chaque dimanche sont même heureux au même titre que ceux qui étaient au pied de Salomon, qui étaient moins que Jésus? Je ne pense pas. Donc, il y a un problème. Et j'ai aimé ce que Monseigneur Manamika a commencé à développer. Ce serait, d'ailleurs, dans le cadre de la PAD, nous allons inviter Monseigneur pour qu'il puisse amplifier cette interpellation aux églises de réveil, parce que autant de pauvreté avec autant d'églises, ça ne peut pas se synchroniser. Il faut donc, voilà, il faut donc que maintenant, nous puissions nous préparer à répondre désormais à cette plateforme qui va ouvrir un espace de rencontre où le peuple de Dieu pourra échanger dans la perspective d'un meilleur mieux-être pour le peuple de Dieu et pour tout le peuple congolais dans notre pays. Un contact. Pardon? Un contact. Oui, pour ceux qui voudront nous contacter, pourquoi pas 2 contacts, 05 323 48 87. L'apôtre peut donner votre contact aussi. 06 691 94 59. À ce jour, la PAD, vous avez à combien de comptes, combien de membres déjà? Une centaine? Ah, plus d'une centaine, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau du corps du Christ qui attendent d'ailleurs avec impatience la sortie officielle. Oui. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Serge Mbongo, l'apôtre Eta, le docteur Bernadette et le prophète Tela d'être passés sur ce plateau. Et un contact aussi pour le docteur Bernadette Moussengezi. 05 532 19 23. Merci beaucoup et donc bon vent à la PAD. Merci. Et tout de suite, le temps du réveil avec nos amis du Tabernacle, de la Voix du 7e Ange.